Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de choriocarcinome et de sa forte relation avec la molle édatiforme. Et dans ce cas, je vais utiliser une technique que j'aime bien. Je vais imaginer le scénario de la patiente, de sorte que quand j'entends le scénario de la patiente, je commence à orienter le diagnostic vers 60 à 70% des cas. Dans ce scénario, bien sûr, on utilise tout ce qui est théorique pour mémoriser la relation entre ces deux entités. Notre cas, c'est une femme qui a eu une grossesse molaire auparavant, typiquement molle complète. Par suite, quand on est en train de suivre la bêta-HCG, la bêta-HCG, elle est bloquée en plateau avec des signes d'hyperthyroïdie, des signes d'hypermésis gravidarum, veut dire des nausées et des vomissements, des saignements vaginaux. Avec le temps, cette femme a développé une toux et une dyspnée et par suite une hémoptysie. Là, quand j'entends tous ces éléments, je commence à orienter mon diagnostic que peut-être on a une transformation vers un choriocarcinome. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi, on va commencer de ce qui est théorique. Le choriocarcinome, c'est une tumeur maligne qui fait partie d'une néoplasie gestationnelle trophoblastique. Veut dire néoplasie, c'est malin. Trophoblastique, ce sont les cellules à partir desquelles il va se développer cette tumeur maligne. Gestationnelle parce qu'il est lié à une grossesse. Typiquement, une molle complète. Rarement une molle partielle, plus rarement une grossesse. Et dans cette vidéo, je parle du choriocarcinome gestationnel et non pas non gestationnel. Donc, pourquoi ce choriocarcinome il est très fortement associé avec la molle complète? D'abord, pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi une grossesse molaire, c'est quoi une molle idatiforme, pourquoi elle est appelée comme ça. Donc, molle, c'est un mot grec, signifie fausse grossesse. Idatiforme signifie une formation kystique remplie par le liquide. Pourquoi elle est appelée comme ça? Parce que par suite, quand je vais expliquer, ces molles sont dues à des villosités choriales qui sont remplies par de liquide. Et ce liquide-là, il va donner un aspect d'un kyste. Et donc, elle est appelée idatiforme. Dans les molles, on a ce qui est complète, ce qui est partiel. Donc, dans la complète, pourquoi elle est appelée complète? Elle est appelée complète parce qu'elle est complètement vide de tissu fœtal. J'ai pas un tissu fœtal. Pourquoi on a développé une grossesse molaire de type molle complète? Parce que j'ai une ovocyte qui est vidée de son contenu, pas de génome maternel, qui va être fécondé, soit par un seul spermatozoïde qui va subir la duplication, soit deux spermatozoïdes. Donc, j'ai que le matériel paternel. J'ai aucun matériel maternel. Et quand j'ai pas un matériel maternel, il n'y a pas de fœtus. On ne va pas développer ni un fœtus ni un tissu fœtal. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir soit un karyotype 46XX, donc deux spermatozoïdes XX, soit un spermatozoïde X, l'autre il est Y, mais jamais 46YY, parce que YY c'est létal. Je ne vais pas avoir cette molle complète. Quand on va développer cette molle complète, on va voir une sécrétion élevée et très élevée de la bêta-HCG par ces cellules trophoblastiques, etc. Cette bêta-HCG, qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va donner une hyperthyroïdie parce qu'elle a une très forte similitude avec la TSH qui va provoquer élévation de la T3-T4, mais la TSH, elle est basse. Très bien. Et on va développer les signes d'hypermésis gravidarum, des nausées et de l'exagération des nausées et des vomissements à cause de cette bêta-HCG. Et on va développer des formations kystiques ovariennes bilatérales. Parce que la bêta-HCG, elle provoque le développement de kystes folliculaires qui vont subir une lutéinisation. Très bien. Quand on va faire notre échographie, je vais trouver l'aspect en tempête de neige. Pourquoi j'ai cette tempête de neige? Parce que c'est quoi cette grossesse, cette molle complète? Cette molle complète, ce sont des villosités choriales qui sont augmentées de volume, sont des villosités choriales augmentées de volume et qui sont remplies par le liquide, sont hydropiques, riches en œdème. Pourquoi? Parce que j'ai pas le fœtus qui va drainer ces liquides. Et parce qu'il n'y a pas le fœtus qui va drainer ces liquides,
les villosités choriales vont augmenter de volume. Je vais avoir un très grand nombre de villosités choriales qui sont de grande taille. Et parce qu'ils sont de grande taille, ils vont faire quoi? On va avoir une élévation de la taille de l'utérus, élévation de la taille de l'utérus par rapport à l'âge de la grossesse. Pourquoi? Parce que j'ai ces villosités qui sont en train d'augmenter de volume. Très bien. Et en échographie, je vais avoir l'aspect en flocon de neige, bien sûr, avec l'élévation de la bêta-HCG, etc. Et le traitement, c'est le curetage. Pour la molle partielle, c'est quoi le principe dans la molle partielle? Dans la molle partielle, c'est que j'ai une ovocyte. Et cet ovocyte contient le génome maternel. Il est ici. Qui va être fécondé soit par un spermatozoïde ou deux spermatozoïdes. Un spermatozoïde qui va se dupliquer, soit deux spermatozoïdes avec cet ovocyte qui est ici. Et donc, le karyotype, qu'est-ce qu'il va être? Soit que c'est XXX, X maternel, X paternel, premier spermatozoïde, deuxième spermatozoïde, c'est un autre X. Soit c'est un 69 XXY, donc X maternel, X premier spermatozoïde, Y troisième spermatozoïde. Soit 69 XYY, X maternel, Y premier spermatozoïde, Y deuxième spermatozoïde. Parce que j'ai le génome maternel, je vais développer un tissu fœtal. Qui va être rudimentaire. Mais j'ai un tissu fœtal. Et qui dit que j'ai un tissu fœtal veut dire les villosités choriales, ils ne vont pas être très remplies en liquide. Ils vont être de petite taille, non remplis par un excès de liquide. Parce que j'ai un tissu fœtal quand même qui va drainer ces liquides. C'est pour cela, cliniquement, ils vont dire la taille de l'utérus, elle est en rapport avec l'âge de la grossesse. Elle n'est pas très élevée, la taille de l'utérus, par rapport à l'âge de la grossesse. Et parfois même, l'utérus, sa taille, elle est inférieure par rapport à l'âge de la grossesse. Parce que le tissu fœtal que vous avez, ce n'est pas un fœtus qui va évoluer et va avoir une croissance normale. C'est un tissu fœtal rudimentaire. Maintenant, pourquoi le choriocarcinome il est très fortement associé avec la molle complète et non pas la molle partielle? Parce que dans la molle complète, où j'ai dit j'ai des villosités choriales augmentées de volume, hydropiques remplies par les liquides, les villosités choriales sont tapissées par quoi? Sont tapissées par des cytotrophoblastes et des syncytiotrophoblastes. J'explique. Cytotrophoblastes sont des cellules arrondies ou cubiques, ils ont un seul noyau. Syncytiotrophoblastes sont des cellules géantes multinucléées. Dans la molle complète, je vais avoir une hyperplasie de ces cellules-là. Et qui dit hyperplasie des cytotrophoblastes et des syncytiotrophoblastes veut dire que le noyau, il peut subir des mutations génomiques, ce qui va donner quoi? Ce qui va donner une transformation maligne vers un choriocarcinome. Et le choriocarcinome, j'ai dit que c'est une néoplasie trophoblastique. Trophoblastique veut dire elle est faite par des syncytios et des cytotrophoblastes. Et ces cellules qui sont devenues malignes, ils ne vont pas former des villosités choriales. Ils vont former des structures solides. Plusieurs cytotrophoblastes, ces cellules cytotrophoblastiques malignes, avec plusieurs cellules syncytiotrophoblastes. Ils vont former des nids et des structures solides. Et ces cellules-là, parce ils vont se multiplier rapidement, ils vont avoir beaucoup de mitose et beaucoup des atypies, beaucoup de pléomorphismes nucléaires. Ils vont former une masse. Et ces cellules-là, ils vont migrer, ils vont passer vers les vaisseaux sanguins. Parce que principalement, le choriocarcinome, il se dissémine par voie sanguine. Mais rarement, c'est la voie lymphatique. Et quand il se dissémine par voie sanguine, 80%, c'est la métastase pulmonaire. C'est pour cela, dans notre cas clinique, on a dit tout dyspnée, hémoptysie. Très bien. Donc, dans ce choriocarcinome, c'est l'intérêt de faire toujours donc, faire la radiothorax pour chercher des métastases. Bien sûr, on va trouver la bêta-HCG qui est bloquée en plateau suite à une grossesse molaire de type molle complète et je sais pourquoi. Souvent, le traitement de choriocarcinome, quand on a le cas il est de bas risque, il va répondre à la monochimiothérapie. C'est surtout la méthotrexate et l'actinomycine D. Donc, pour notre cas clinique qu'on a raconté, donc on va lier les choses. C'est une femme qui a eu une grossesse molaire de type molle complète et on sait pourquoi. Et qu'elle a un bêta-HCG qui est bloqué en plateau à cause de la sécrétion de bêta-HCG et qu'elle a développé une hyperthyroïdie à cause de la similitude entre bêta-HCG et TSH.
et qu'elle a des signes d'hypermésis gravidarum parce qu'on a un excès de bêta-HCG, et qui va développer par suite des kystes ovariens bilatérales parce que le bêta-HCG il va favoriser le développement des kystes folliculaires lutéinisés. Et par suite, elle a fait des saignements vaginaux parce que cette tumeur, elle va provoquer une invasion vasculaire et elle va former encore des masses et elle va irriter les vaisseaux sanguins, ils vont avoir un saignement. Et qui a développé avec le temps une dyspnée et une hémoptysie à cause des métastases pulmonaires. Donc c'est ça la relation entre choriocarcinome et mole complète et on vous remercie.